Nous remarquons dans beaucoup de familles que très souvent les cadets, les personnes que tout le monde leur a apporté le soutien, de l'amour pour qu'ils deviennent ce qu'ils vont devenir, qu'ils réussissent, très souvent alors ces gens-là, ils réussissent et puis ils deviennent des bourreaux pour leurs aînés. Et ça, c'est pas acceptable. Ce qui se passe, c'est que dans les familles, généralement, tout le monde apporte de l'amour aux plus petits. C'est une bonne chose. Mais pendant que nous apportons cet amour aux plus petits, il reste que nous n'avons pas que cela comme valeur. Il faut que, pendant que je m'occupe de mon cadet, de ma cadette, et que je lui donne la bonne éducation, en même temps, j'ai des valeurs comme quoi le droit d'aînesse est prépondérant à la part du gain. Parce que si les cadets, les gens que vous avez portés dans vos mains, deviennent riches et vous piétinent, ils s'asseyent et vous demandent d'aller acheter à boire, c'est que c'est parce que c'est vous qui êtes faible. C'est vous qui êtes faible, vous n'avez pas la personnalité. Surtout ici en Afrique. Ouais, un jeune que tout le monde a appelé Toutou, Toby, va à l'école, fais ceci, viens avec tes cahiers, je vais te faire tes devoirs, fais ceci, cela. Il grandit et puis il revient là, quand on dit qu'il y a réunion, il vient en dernière position parce qu'il a l'argent. Et vous acceptez ça. Les gens acceptent ça parce qu'ils passent leur temps à courir derrière eux. Ouais, papa, ça ne va pas. Ouais, papa, aide-moi. Papa, ceci, cela. Non. Même si vous allez demander quelque chose à votre cadet, demandez-le en gardant votre position d'aîné. S'il est conscient, si c'est une bonne personne qui va vous aider, il va vous aider. S'il ne veut pas vous aider, il ne va pas vous aider. Et aussi, ne soyez pas un feignant tel que il vous a aidé hier, le lendemain, vous êtes encore là. Il vous aide 2 jours après, vous êtes encore là. Ça signifie que vous-même, vous êtes un, excusez-moi le terme, ça veut dire que vous-même, vous ne vous respectez pas. Et là, il va finir par se retrouver en train de vous chiffonner et vous n'allez pas lui dire donner tort. Donc, c'est ça aussi un problème que nous avons chez nous ici en Afrique. Déjà, comme nous sommes sur la chaîne de la connaissance, on va essayer de comprendre comment est-ce que cela est arrivé. Comment est-ce que très souvent, pourquoi est-ce que très souvent, ce sont ces cadets, vous voyez, papa, maman vous ont tous envoyé à l'école. Vous, le grand frère va à l'école, la grande sœur va à l'école, les uns vont, mais c'est le cadet qui vient réussir. Alors, il y a un phénomène, nous sommes sur une chaîne de connaissances. Alors, il y a une explication métaphysique à cela. L'explication, c'est que vous nourrissez d'amour le plus petit. J'ai dit bien, c'est une bonne chose. Vous le nourrissez, puisque vous le nourrissez d'amour, lui reçoit beaucoup plus qu'il n'aimait. Parce que vous tous là, papa, maman, grand frère, grande sœur, vous êtes ses parents. Chacun l'a porté, chacun a souhaité le meilleur pour lui. Donc, tellement de prières pour lui. Mais pour chacun d'entre vous, moins de prières. Mais pour lui, plus de prières. Donc, c'est tout à fait normal qu'il réussisse. Parce que vous êtes là, vous lui souhaitez. Et ces souhaits, ces vœux, ces prières sont là pour ouvrir sa route. Ce sont des bonnes pensées que vous projetez sur sa personne. Hein? Toutes ces pensées-là s'accumulent sur lui. Il crée un bouclier ou alors une aura meilleure. Ça oriente aussi, ça s'ajoute à sa part de prière pour créer des opportunités, pour lui permettre de saisir des opportunités. Et quand il saisit encore ces opportunités, vous venez vous coucher par terre devant lui. Oh papa, c'est à toi que Dieu a donné, aide la famille. Et non, dans les normes, vous devez être conscient que comme vous le chérissez là, il y a plus de chances qu'il réussisse. Oui, bien, dans des familles de riches, cependant, les choses sont un peu différentes. Cette configuration dont je viens de parler se trouve beaucoup plus dans les familles pauvres. Dans les familles riches, où les gens ont de l'amour, de l'argent, vous allez trouver un aîné, qui aime bien son cadet, mais qui est en train lui-même de penser à son avenir. Il dit, mais il me faut atteindre tel objectif. Tellement il pense qu'il ne projette pas beaucoup d'amour, de réussite sur son cadet. Il souhaite le meilleur pour lui, mais lui-même, il souhaite aussi beaucoup plus pour lui-même. Alors, vous allez voir que dans ces familles de riches, même les aînés réussissent.
ils réussissent aisément. Mais dans les familles des pauvres, c'est alors là où les cadets viennent souvent réussir et on commence à chiffonner les aînés. On commence à chiffonner. Oui, de manière sociologique ou alors de manière, c'est-à-dire l'observant, on pourra dire oui, c'est parce que le cadet, il a regardé les fautes de ses aînés, il a corrigé le pas. Oui, tout ça c'est vrai. Mais sur le plan ésotérique, sur le plan des énergies, quelque chose s'est passé. C'est que vous l'avez enrichi de beaucoup de vos prières. Et justement, il est devenu ce que chacun d'entre vous souhaitait devenir. Il vous représente parce que, alors, dans le monde des énergies, il est celui-là qui capte de l'énergie dans votre égrégore familial, dans votre famille, il est l'élément qui attire le plus, puisque vous vous orientez tout vers ce niveau-là. Alors, il capte. Et dans les normes, ça devait être quelqu'un qui sait partager. Il devait, s'il comprenait les lois de la nature, il devait comprendre que je suis nanti parce que la famille m'a donné. Alors, moi aussi, je dois partager à la famille. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que la personne dit, ah, je suis le plus intelligent, vous êtes des babouins, vous ne comprenez rien, vous êtes des petits singes, des macaques, et puis vous n'avez qu'à vous coucher, je marche sur vous. Et là, c'est très mauvais parce que piétiner même ses aînés, c'est aller contre nature. C'est violer les lois, nous appelons ça les mariadas. Hein? C'est les lois de... Les mariadas, ça dit que c'est relations parents-enfants, aînés, cadets, ainsi de suite. C'est des relations de bonne vie en société, de bonne vie de famille. Vous voyez, parce que la société humaine, c'est une famille. Alors, quand quelqu'un viole les principes naturels comme ça, il va à la dérive tout simplement. Alors, mes amis, abonnez-vous, partagez, likez, c'est ce que je peux vous demander, je peux vous prier. En retour, quand le contenu est intéressant et édifiant pour vous, on souhaite simplement que vous partagez pour que plus de personnes aient la connaissance.